Salut, c'est Dream Digger et je vais faire un tutoriel. Il y a beaucoup de tutoriaux pour les débutants, il y en a plein, mais il y a deux trois petits détails en fait que je vais voir avec vous. Donc je crée un monde. Ici vous mettez le nom que vous souhaitez, en dessous aussi, mais sachant que si vous aimez bien la map, la carte vous plaît bien et que vous voulez recommencer une nouvelle partie, faites attention à mettre le même nom dans ce champ là. La seed c'est la carte en fait. Donc si je mets global map ici comme nom, je peux mettre n'importe quoi, hein, mais si je mets global map et que je crée une nouvelle partie après parce que la map elle me plaît bien, je fais partie B, je remets global map, ce sera la même carte. La seule différence ce sera le point de spawn qui peut être différent dans la map, mais paraît-il qu'il n'y en a pas énorme des points de spawn, donc vous avez de grandes chances quand même de revenir à l'endroit où vous aimez bien. Donc une fois que le monde s'est généré, il vous faut vite vous préparer pour la nuit, parce que ça vient très très vite la nuit. Ça 10 minutes de jour, 10 minutes de nuit, et 10 minutes c'est très vite passé. Donc bon, faut pas traîner quoi. Donc voilà, le soleil s'est levé, c'est l'est, il se couchera à l'ouest bientôt. Donc la première chose à faire pour moi, c'est d'aller récolter du bois. Donc, je tape dessus à la main. Hop, voilà, il se fissure. Le petit cube tombe. Je vais le chercher. Voilà. Et il est droppé. Enfin, il est looté. Hop, j'en ai besoin de quelques-uns, donc je vais me faire quelques arbres. Une fois que le tronc est coupé, les feuilles se désagrègent et laissent tomber des graines. Parce que les arbres ne repoussent pas tout seuls, donc si vous voulez mettre des arbres dans des endroits particuliers, etc., bon, vous récupérez les graines et vous refaites des arbres. Et là, j'ai cassé une feuille et une graine qui est au sol. Hop, je peux la reposer. Il me faut encore un peu de bois en fait. C'est pas suffisant. C'est parti. Alors à la main, c'est pas rapide, hein. On va se faire des outils très vite. Voilà. On va le faire tout de suite. Oups. Voilà. Donc j'ouvre mon inventaire et j'ai 4 cases de craft dans lesquelles je peux faire déjà des petites choses. Si je pose mon bois, hop, je le transforme en planche de bois. Et ces planches de bois, si je remplis les 4 cases de craft que j'ai dans mon inventaire, ça me crée une table de craft avec laquelle je vais pouvoir... Alors je vais la poser au sol. Voilà, vous allez voir tout de suite. Je n'ai pas seulement 4 cases, mais j'en ai 9 maintenant. Donc je vais pouvoir crafter des choses un peu plus intéressantes. Bon, avant ça, il faut que je transforme mes planches de bois en les superposant verticalement pour créer des bâtonnets. Voilà, on fait quand même pas mal. Et donc la pioche, c'est simple, hein. Vous dessinez la tête de la pioche, le manche, voilà. Et ça me fait une pioche. Je vais vous montrer d'autres objets, mais pour l'instant j'ai besoin d'une pioche, juste d'une pioche. Parce que j'aime pas les outils en bois. Les outils en bois durent pas longtemps et ça creuse pas vite. Alors là je vois du charbon. La deuxième chose à avoir, c'est du charbon. Donc oui, les outils en bois, c'est pas terrible. Je vous conseille les outils en pierre qui sont très bien. Les faites jamais en or ou en métal. C'est des métaux qui sont assez précieux, pas super faciles à trouver tout le temps. Et l'or par exemple ne dure pas du tout longtemps, beaucoup moins longtemps que les outils en pierre. Donc je prends un peu de pierre et un peu de charbon là. Ça, les blocs comme ça c'est du charbon. Le charbon me servira pour m'éclairer
en pleine nuit. Parce que sans lumière, vous n'y voyez absolument rien. Voilà, j'en profite, je suis tombé sur un bon filon. Toujours avec cette pioche en bois. Sachant qu'une pioche en bois, ça dure à peu près 60 coups, enfin 60 blocs cassés. Et une pioche en pierre là qu'on va faire tout de suite. C'est 160 coups, je crois, quelque chose comme ça. Le mieux c'est le diamant. Les outils en diamant sont vraiment super, ça dure très longtemps et alors ça creuse les choses très très vite. Voilà, bon, on va se suffire de ça pour l'instant, c'est vraiment bien. C'est pas toujours aussi facile à trouver. Donc je vais reposer mon établi. Je l'ouvre. Pour les outils anti-pierre, il n'y a pas de différence. Hein. Je crée le manche. Toc toc toc, la tête de pierre, la tête de pioche, pardon. Et là, voici. On va en profiter tout de suite pour faire une pelle. Alors, la pelle, j'arrête avec le bois. La pelle, vous mettez toujours des petits bâtonnets pour faire le manche, et seulement un bloc en haut. Ça me crée la pelle. On va se faire tous les outils dont on a besoin au début. C'est-à-dire la hache pour couper plus facilement du bois. Voilà. J'en mets 3 comme ça dans le coin. Alors n'importe quelle gauche-droite c'est pareil. Hein. Voilà, ça me crée quand même le même outil. Et ensuite une épée. Le quatrième outil indispensable c'est une épée. Alors c'est pas un manche, c'est une poignée. Vous mettez juste un bâtonnet et 2 blocs verticaux au-dessus. Voici mon épée. On va se faire aussi tout de suite les torches. Donc bâtonnet, charbon, superposé verticalement. Et vous en faites beaucoup parce que ça vous servira toujours. Et voilà, alors là je suis vraiment hop, paré pour il y a encore du charbon là-haut, mais j'en ai suffisamment là pour la nuit. Comme on a un peu de temps là, j'ai trouvé tout rapidement. On va juste explorer un peu. Alors ça c'est des grottes qui sont susceptibles d'abriter des monstres parce que c'est la pénombre. Je risque de tomber sur ah bah elle est très profonde. Tant mieux. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien quand même. Hop. Donc voilà, j'ai une petite grotte qui est pas mal. Des fois, elles sont vraiment gigantesques. Et c'est vraiment super. J'adore ce jeu. Donc là. Voilà. On va essayer de se trouver un endroit. Alors moi je vous conseillerais pour les 2-3 premières nuits, non pas de vous faire une cabane. Il y en a beaucoup qui font des cabanes. Ils posent des blocs. D'ailleurs on va récolter un peu de terre. Ils posent des blocs pour faire les murs, le toit. Mais le problème c'est que pendant la nuit vous êtes un peu bloqué dans votre cabane. Vous pouvez pas trop agrandir les murs sans vous exposer au danger. Donc une grotte vous êtes tranquille. Une fois que l'entrée est fermée, vous pouvez agrandir à l'intérieur. Très facilement sans vous mettre en danger. Donc privilégier la création d'une grotte. Alors vous voyez là vous entendez un nom. Ah voilà. Il doit y avoir une entrée de grotte pas loin. Alors il a brûlé, vous l'avez vu brûler. Parce que les squelettes là ne supportent pas le soleil. Tous les monstres ne sont pas comme ça. Les araignées en plein jour ne vous attaquent pas. Elles vous attaquent que la nuit. Et les creepers, alors eux, c'est l'anarchie. Ils font ce qu'ils veulent. Et ils font très mal, car
elles explosent et détruisent l'environnement, peuvent vous détruire les murs, etc. en explosant. C'est pas mal, c'est joli. Alors, vous voyez, le soleil va pas tarder à se coucher là, vraiment. Donc je vais pas traîner à faire ma grotte. On va juste se trouver voilà, ici c'est... Voilà, ça pour moi c'est parfait. Juste... ici, et on va la faire ici. Alors vous n'avez pas besoin, au tout début, de faire une grotte gigantesque, hein. Voilà, je pose ma table à crafter dedans. Je vais vous montrer quand même le super soleil couchant. Tu viens, Poupoule? Viens, on regarde le soleil. Voilà. Donc voilà, le jour s'en va. Voilà. Il y a les ombres se projeter sur les montagnes. Et donc là, ça va être parti pour 10 minutes de nuit. Donc la lune se lève. Vous voyez, en pleine pénombre, là, par exemple, là, j'ai pas de lumière environnante autour de moi, là. C'est une galère. Donc poser des torches, d'autant plus que les monstres n'apparaîtront pas là où il y a de la lumière. Donc n'hésitez pas. Voilà, je rentre dans ma grotte, ça va commencer à devenir un peu risqué. Je pose mon bloc. Et là vous êtes tranquille, hein. Même en posant comme ça, vous êtes tranquille, ils rentreront pas dans votre grotte, vous pouvez taper comme ça. S'il y a vraiment un gros danger, un archer qui vous tire dessus, pas, vous bouchez complètement. Si vous êtes téméraire, vous pouvez toujours aussi laisser deux comme ça d'ouverture, mais les araignées peuvent rentrer dans ce cas-là. Donc vous avez plus de champ de vision. Par contre, les araignées peuvent rentrer. Donc laissez un carré de vide, là, un cube de vide. Et donc ce que je disais là, vous allez voir, c'est que contrairement à une cabane, à la grotte, ben, comme il n'y a pas grand chose à faire la première nuit, le temps de récolter les ressources, tout ça, vous n'avez pas fait grand chose, ben, maintenant vous êtes libre d'agrandir. Vous avez toute la nuit pour agrandir un peu votre première grotte. Sachant que évidemment elle vous servira, je pense, que les 2-3 premières nuits, le temps de faire de l'exploration, vous trouver un bon endroit ou construire une vraie maison. Au moins il y a le bénéfice de pouvoir l'agrandir très facilement. Voilà, une petite chose avant de finir cette première partie. En ouvrant ma table de craft, je vais refaire un peu de bois. Voilà. Si je remplis toutes les cases sauf le milieu, voilà, je laisse un trou au milieu, ça me fait un coffre. Donc moi j'en veux deux pour faire un grand coffre. Voilà. On va avoir un grand coffre. Et un four. Le four c'est la même chose. Remplissez toutes les cases sauf le milieu avec de la pierre, par contre, pas avec du bois, avec de la pierre. Et ça vous fait un four. Le four est bien pour cuire les steaks ou transformer certains matériaux. Donc voici le coffre, je les ai posés l'un à côté de l'autre, ce qui me crée un coffre à double capacité. Avec la touche Shift et cliquant sur mes objets, là dans mon inventaire, ça se pose directement dans mon inventaire. Sinon je peux les déposer toujours comme ça. Voilà, on va poser le four. Et voilà, je vous expliquerai un peu les petites nuances qu'il peut y avoir avec certains combustibles dans le four. On peut crafter, voilà, je suis tranquille et maintenant je peux passer la nuit à creuser. Et à tout de suite pour la partie B, je l'espère.